Bonjour à tous. Ce webinaire vous présenter les étapes importantes, revenir sur des aspects réglementaires, techniques et qui vont vous permettre de balayer en tous les cas les objectifs de choix de la solution que vers laquelle vous allez vous diriger. Rapidement, je vais me présenter. Donc, Michel Guillou, société Ad Hoc Solutions. Je suis dans le domaine de la dématérialisation depuis 25 ans. Et aujourd'hui, nous sommes déjà distributeurs de solutions en lien avec la PA partenaire IOPOL et d'autres plateformes agréées. Et c'est ce que je vais vous présenter au travers de ce webinaire. Rapidement, je représente. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous accompagner en tous les cas dans le choix de votre solution pour la facture électronique, donc le choix de votre plateforme agréée, puisque précédemment ça s'appelait PDP et désormais on appelle ça les plateformes agréées, donc les PA. Donc c'est le terme que j'utiliserai dans ma communication. Les objectifs de cette session, je vais aborder une partie légale, un peu rébarbative, mais nécessaire. Je pense qu'il est important de comprendre les contraintes réglementaires qui sont imposées dans le cadre de cette réforme. Je vais vous partager quelques points qui sont plutôt génériques dans le sens où je me détache du fait que nous soyons éditeurs de GED, dans le sens où il y a des solutions qui existent concurrentes au travers des ERP et des logiciels de comptabilité, qui ont des avantages et des inconvénients. C'est ce que je vous préciserai pour vous aider dans vos choix. L'objectif va être de vous accompagner du coup sur une approche la plus simple possible, sécurisée et pérenne, parce qu'il y a des impératifs qu'il faut voir au niveau des engagements auprès des différentes sociétés. Et je vous apporterai quelques éléments sur les offres les différentes offres qui sont proposées. Et bénéficier au travers du choix du passage, non pas de le subir, mais d'en profiter peut-être pour mettre en place certains aspects qui vont vous faciliter la vie en termes de processus. Ce que je vais aborder dans la première étape, c'est tout ce qui est calendrier, les formats et les pénalités. Dans le calendrier de la réforme, rapidement pour revenir sur ce qui a été maintenu par l'État, c'est 1er septembre, vous serez dans l'obligation d'avoir une plateforme agréée pour recevoir vos factures. Donc ça, c'est pour toutes les entreprises, donc les factures qui proviennent des autres entreprises. Et pour l'émission de vos factures, donc qui seront destinées aux professionnels, puisqu'effectivement, ceux qui adressent les particuliers, les factures ne passeront pas au travers des plateformes agréées. Donc le terme PA, c'est bien plateforme agréée. Eh bien, 100% des entreprises, au 1er septembre 2027, devront émettre leurs factures. Notez que les grandes entreprises, effectivement, devront recevoir et émettre dès cette année. C'est-à-dire que les grands groupes s'équipent déjà pour l'émission de leurs factures au travers des plateformes électroniques, et ce qui impose un calendrier assez serré selon le choix de votre solution technique. Donc, dans le calendrier que je vous présente, effectivement, ce calendrier a été établi déjà l'an dernier, puisqu'il peut y avoir des temps d'intégration assez lourds selon la complexité du projet. Et donc, nos préconisations en termes de choix de prestataires, c'est plutôt de le faire dès le mois de février pour avoir une certaine sérénité dans le déploiement, puisque au mois d'août, beaucoup d'entreprises sont fermées ou nous aurons des difficultés d'avoir des retours pour les différents interlocuteurs. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir déployer sur une phase de test au plus tard pour fin juin et une phase de mise en production qui sera fin juillet. Systématiquement de la facture. Toute la présentation que je vais faire, ce qu'il faut bien noter, c'est que vous allez continuer de recevoir des factures potentiellement via PDF, EDI ou papier. Puisque tout ce qui est en dehors de la zone UE, pour l'instant, ne peut pas accéder au PA. Seules des entreprises basées en Europe pourront s'inscrire au travers des PA, c'est-à-dire qu'une entreprise belge peut tout à fait s'inscrire sur une PA pour émettre des factures à la France au travers de la PA de réception. Donc, les trois formats qui vont être autorisés, c'est les formats UBL, C2I et FactureX. Je fais une précision importante sur le format de la FactureX. Jusqu'à l'an prochain, vous pouvez envoyer des FactureX sans les lignes. Les lignes de la facture, à savoir les lignes d'articles, ne sont pas des mentions obligatoires.
aujourd'hui dans la facture X. Elles le seront qu'au 1er septembre 2027, ce qui signifie que vous pouvez continuer de recevoir une facture X. Et pour ceux qui font du traitement à la ligne, donc qui font du comparatif des réceptions de marchandises par rapport à leurs commandes en automatique dans les outils de traitement de facture, la facture X ne garantit pas que vous récupérez les lignes, seulement à partir du 1er septembre 2027 pour les factures qui passeront au travers de la PA. Pour ce qui est des factures hors PA, on sera toujours dans le même contexte. Vous pourrez recevoir du PDF image et donc sans contenu texte, du PDF texte, de l'EDI ou du papier. Donc il y a toujours deux flux qui vont arriver et qui vont vous parvenir sur la partie facturation fournisseur. Aujourd'hui, Hello et IOPOL. Donc Hello, c'est une solution de GED que je vous présenterai très rapidement à la fin. L'objectif est plutôt de vous présenter les aspects techniques de la mise en œuvre de cette réforme. Et IOPOL est une PA partenaire avec lesquelles nous intégrons déjà nativement dans ces deux solutions les statuts normalisés dans vos circuits de validation, à savoir accepter, refuser, litiges qui sont les essentiels, mais il y en a d'autres. Bienvenue aux personnes qui se connectent. IOPOL propose une solution au travers d'une API REST, donc, qui permet de récupérer et d'échanger nativement tout ce qui est facture, statut, de se connecter à l'annuaire et le e-reporting. On évoquera le e-reporting par la suite. Le KYB, sachant que c'est un élément de contrôle important à imposer aux plateformes, c'est-à-dire qu'il y a deux étapes dans l'intégration de la facture électronique. Le KYB qui va être le contrôle de votre société, donc le sirène, l'adresse et le représentant légal, et l'onboarding avec le KYC, donc la vérification de l'identité de la personne qui signera pour obtenir l'agrément et son pouvoir. Dans les formats, je vous rappelle qu'effectivement, il y a une obligation d'archivage sur 10 ans. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, soyez vigilants car la plupart des offres n'intègrent pas forcément la partie archivage. Ce qui signifie que cette offre, elle est complémentaire. Nous, elle est déjà intégrée dans notre offre, mais c'est un point de vigilance. Effectivement, il y a certains prestataires qui ont des coûts exorbitifs sur cette partie. Donc, attention aux engagements que vous souscrivez. Tous les éléments que je vous donne sont disponibles dans la norme AFNOR qui a été mise à jour au cours du mois de novembre dernier. Donc, il y a 3 éléments, dont un qui va concerner plus les prestataires intégrateurs, les plateformes agréées et les acteurs comme nous. Les 2 autres vont concerner plutôt les éléments de la réforme. Et je vous invite à les consulter parce qu'il peut y avoir des données intéressantes à aller récupérer sur ces normes qui sont disponibles en ligne gratuitement. Bonjour à ceux qui se connectent. Pour ceux qui auraient loupé le début, même si le début a un peu commencé, il y a eu un loupé de communication où le démarrage était prévu effectivement et à 10h30 pour certains et à 11h pour d'autres, d'où un démarrage un peu après 10h50 de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier de l'intégralité du format. Point de vigilance par rapport au non-respect de la mise en œuvre. Alors, j'ai voulu balayer, au-delà des aspects réglementaires liés à la facture électronique, des aspects qui sont déjà existants. Pardon. La partie facture, aujourd'hui, il faut savoir que j'ai, au cours de mon parcours sur ces 25 dernières années, rencontré parfois des sociétés qui se sont fait redresser par manque d'informations, aussi bien côté facture émise côté client ou facture côté fournisseur. Un des points importants à comprendre, c'est que une mention manquante pose problème sur l'émission d'une facture, mais également en cas de contrôle. Encore aujourd'hui, certains systèmes qui génèrent la facture vont la régénérer à la volée et ne pas l'archiver. Je m'explique. Vous avez une société, un changement de capital, un changement d'adresse, vous allez avoir un changement de SIRET. La régénération d'une facture précédant ce changement, donc une facture d'il y a 3 ans, va être régénérée potentiellement avec la nouvelle adresse, le nouveau SIRET. Eh bien, j'ai eu des cas clients qui ressortaient des factures clients qui n'étaient donc plus conformes et qui se prenaient à l'époque, donc dans les années 2010, c'était des amendes de 10 € par facture et aujourd'hui des amendes de 15 €, souvent plafonnées avec des négociations, mais j'ai des cas où il y a eu plus de 2 millions d'euros d'amendes. Ça a été le cas négocié par Free il y a quelques années parce que les factures n'étaient pas conformes pour les factures clients.
C'est valable également côté facture fournisseur. Les redressements fiscaux vont se retrouver plutôt dans les domaines de la santé, dans la cible effectivement des entreprises qui ont des prestataires plutôt indépendants dans le milieu médical. C'est assez fréquent malheureusement que les factures soient faites sous Excel ou sous Word encore aujourd'hui. Et si des mentions sont manquantes sur une société qui est soumise à la TVA, mais que le numéro TVA est absent, aujourd'hui, c'est 15 euros non seulement par facture sur une mention manquante que vous avez acceptée, et en plus, cette facture est considérée comme non conforme, donc la TVA, du coup, vous êtes redressé sur la TVA avec une règle de 3. Ça, demain, c'est quelque chose qui doit disparaître par l'arrivée de la facture électronique et qui va être un avantage, c'est-à-dire qu'une facture ne pourra plus être déposée sur la plateforme si elle est non conforme. Si une mention est manquante, elle sera rejetée par la plateforme. Donc ça, c'est l'avantage et la contrainte, c'est que vous allez avoir obligation de vous mettre en conformité, pour ceux qui ne le seraient pas encore aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est que du coup, vos factures qui seront acceptées par la plateforme, c'est qu'elles seront en conformité. Le défaut de facturation électronique, c'est-à-dire que si au 1er septembre 2026, vous n'êtes pas encore avec une plateforme agréée, eh bien, toute facture qui sera émise en dehors de ce système pourra subir une amende de 15 euros, plafonnée à 15 000 euros par année civile. Idem pour le e-reporting. Donc, il est clair que la mise en œuvre et le respect du calendrier va être essentiel pour garantir effectivement que vous soyez en conformité dès la date de mise en œuvre du projet. Les points que j'ai évoqués au tout début et sur lesquels je reviens, attention sur l'archivage. Il y a beaucoup de plateformes agréées qui ne gèrent pas forcément l'archivage ou qui le proposent en option. Et c'est une option qui peut vite être onéreuse si elle n'a pas été initiée dès le début. Ceux qui bénéficient d'un système d'archivage interne doivent avoir un système d'archivage qui est en conformité avec la norme d'archivage pour garantir effectivement cette conservation en conformité en dehors de la plateforme agréée. Et sinon, certaines plateformes agréées peuvent vous engager avec un abonnement récurrent chaque année sur la conservation de vos factures et un coût de sortie. Donc, l'idée d'avoir un système de plateforme agréée qui gère l'archivage peut vite vous engager dans des coûts exorbitifs au cours des années, puisque la durée de conservation étant de 10 ans, si jamais la conservation d'une facture est de quelques dizaines de centimes par an, eh bien, vous pouvez vite exploser vos budgets. Donc, c'est vraiment une chose importante à contrôler au niveau de votre plateforme et de l'offre qui vous est proposée. Dépôt réception, il va être important de voir comment sont accordés les droits sur vos factures. Je vais revenir par rapport au choix des offres des plateformes agréées. Il se trouve par exemple qu'aujourd'hui, certaines offres émanent des banques. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça peut avoir un intérêt. La contrainte, c'est qu'effectivement, l'ensemble des collaborateurs, pour pouvoir accéder à une facture, ont accès à 100% des factures de l'entreprise. Donc, en termes de confidentialité, ça peut poser problème, tout simplement. Pareil pour la partie gestion de vos litiges, il va être important de pouvoir gérer au travers de la plateforme agréée les litiges. Et si c'est fait au travers de la plateforme, souvent, il n'y a pas de gestion de droit, ce qui veut dire que pareil, la gestion de litiges, il vaut mieux avoir un outil en dehors pour pouvoir le gérer. E-reporting, il y a la notion des factures étrangères qui vont être hors PA. Et donc, pour être en conformité, c'est ce que je préconise, c'est que généralement, le e-reporting, il peut être proposé par la plateforme agréée, mais il peut y avoir des écarts avec le contrôle qui se fera toujours sur le fichier FEC. Le fichier FEC, c'est celui qui est généré pour le compte de l'administration par le logiciel de comptabilité. Donc, il est idéal d'avoir un logiciel de comptabilité qui soit conforme au e-reporting pour pouvoir le générer et le transmettre à la PA. Je parlais au tout début de la conservation qui souvent pose problème et va vous poser problème si vous choisissez des offres en mode SaaS au travers des offres proposées par les éditeurs ERP ou de comptabilité, sauf s'ils vous proposent une offre de sauvegarde en plus, mais du coup, ça vient s'ajouter au coût de la plateforme agréée. Et je vous ai mis quelques exemples. Vous pouvez aller fouiller sur les sites des différents prestataires. Les offres hébergées, malheureusement, dans le cadre de l'ERP ou de la comptabilité, déclinent toute responsabilité sur la garantie de sauvegarde. Donc, votre obligation de sauvegarde,
elle doit être, soit vous avez la possibilité, au travers d'une offre de GED Hello comme nous vous le proposons, soit effectivement, vous allez être obligé de souscrire une offre supplémentaire et c'est là où des coûts peuvent apparaître, d'où l'importance de bien choisir votre partenaire sur le choix de votre offre de plateforme agréée. Je vous ai mis un tableau récapitulatif qui permet de décrypter rapidement les différences importantes qu'il peut y avoir entre les différentes offres. Les offres bancaires, effectivement, vont avoir un intérêt pour la TPE, où effectivement, généralement, si l'artisan ou l'indépendant est tout seul, bah, ce n'est pas très grave s'il peut voir toutes les factures, puisqu'il n'a pas forcément de valideur. Quid de la conservation? Là, par contre, ce sera à chacun de s'adresser auprès des offres des banques pour identifier les conditions de conservation de ces factures. Et quid aussi en cas de changement de banque ou lorsque vous avez plusieurs banques, ce qui peut poser problème. D'où l'importance, à mon sens, de privilégier d'autres types d'offres. Mais bon, après, c'est à chacun de voir ce qui l'arrange. Les logiciels de comptabilité, en fait, ce qui peut poser problème, c'est effectivement la notion de tout ce qui va être récupération de ligne, traitement à la ligne de vos factures. Aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué au préalable, dans les formats que vous recevrez, les factures étrangères ne font pas partie de la réforme. Et donc, ça veut dire que les lignes de la facture ne seront pas forcément lues par les logiciels de comptabilité. Deuxième point, qui revient en permanence, c'est la notion de conservation. Il peut y avoir des coûts qui sont importants liés à cette conservation, qui n'est pas couverte par les offres SaaS nativement. Ils ont des offres, certains, mais ce sont des coûts supplémentaires. Idem côté ERP. Et dans les deux cas, côté ERP et logiciel de comptabilité, vous avez aussi les contraintes de droit d'accès aux factures pour pouvoir piloter tout ce qui va être système de validation et gestion des litiges. Donc c'est là où l'importance, enfin l'intérêt d'une offre couplée entre un système d'archivage qu'on appelle GED ou ECM. Nous, notre offre, elle est basée sur l'offre Hello et couplée à l'offre IOPOL va permettre de coupler l'ensemble des contraintes que vous pouvez avoir et que vous pouvez rencontrer. C'est ce que je vais vous présenter par la suite. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir un coût qui va être davantage maîtrisé puisqu'il est connu dès le départ. Rapidement, à Doc Solutions, je vais directement aller sur notre société. Adoc Solutions, nous existons depuis 1996. La partie archivage, c'est notre domaine de prédilection depuis l'origine. Donc, ça veut dire que depuis plus de 30 ans aujourd'hui, Adoc Solutions, c'est notre anniversaire cette année de 30 ans. Nous équipons des dizaines d'entreprises dans le domaine de l'archivage, dans le domaine du traitement automatique, avec une équipe qui est basée localement à Bougnay et une entité qui a été aussi montée aux États-Unis à Miami, pour laquelle nous développons également l'activité d'archivage. C'est une trentaine d'experts qui est à votre service et qui est vraiment spécialisée pour communiquer entre les différents outils de l'archivage et les outils métiers, le RP, la comptabilité, les logiciels de paiement et les plateformes agréées avec des intégrations automatiques. Les avantages que vous allez avoir au travers de notre offre, c'est que notre système va permettre de traiter 100% des factures. Comme je l'ai indiqué au tout début de la présentation, une partie des factures continuera de vous parvenir en dehors de l'offre des plateformes agréées. Des factures étrangères qui peuvent être adressées soit par mail, par courrier ou par des flux EDI. Nous avons capacité au travers de cette offre GED d'intégrer 100% des flux et donc de connecter à différentes plateformes agréées. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui va être préconisée au travers d'IOPOLS, mais effectivement, on peut intégrer d'autres offres. C'est ce que je mets en bas de cette page. Dans le système, on va directement pouvoir intégrer les différents flux, à savoir les achats de marchandises en lien avec les ERP et la comptabilité pour générer l'écriture comptable, y compris pour des frais généraux et des immobilisations. La particularité du flux achat marchandises, c'est que nous sommes en capacité aujourd'hui de faire des contrôles automatiques entre vos factures, vos réceptions et vos factures d'achat de marchandises. Et sur la partie frais généraux, ce que vous verrez par la suite, c'est qu'effectivement, on a développé un système qui va permettre aussi d'émettre des bons de commande pour vos frais généraux et faire le même niveau de contrôle.
Les factures clients, nous sommes également en capacité de les intégrer avec aussi une gestion des litiges, puisque c'est une information qui arrivera de votre plateforme agréée. Désormais, les entreprises qui rejetteront une facture, eh bien, devront justifier auprès de la PA. Ce qui veut dire que cette information remontera en automatique, c'est ce qu'on va voir après. L'archivage de vos factures est nativement intégré dans l'offre, donc plus besoin de se poser la question de l'archivage des licences puisqu'il est déjà directement inclus. Et notre intégration avec Hello se fait quel que soit votre PA. Donc aujourd'hui, on a une intégration native avec la plateforme IOPOL. On a aussi une intégration avec Tenor, TX2, Wixa et bien d'autres, puisque certains clients ont fait le choix d'autres plateformes, soit parce qu'elles font partie de grands groupes, type des sociétés qui font partie du groupe EDF, ou d'autres groupes qui ont leur plateforme agréée qui est imposée. En tous les cas, nous avons une offre intégrée et qui vous facilite la vie. Si vous optez pour une solution Hello avec IOPOL, vous avez directement une connaissance du coût dès le départ du coût de traitement par facture, puisque le coût est unique par facture de 5 centimes. L'archivage n'est pas nécessaire, même si c'est une offre proposée en complément par IOPOL, puisqu'avec l'offre couplée avec Hello, en fait, cette option n'est plus nécessaire, puisqu'elle est directement intégrée dans notre offre. Vous avez la possibilité de choisir d'autres PA. Donc, si vous avez déjà choisi votre plateforme agréée pour vos factures clients parce que vous passez par votre ERP ou un autre système, eh bien, sachez que nous pouvons l'intégrer à Hello de manière à gérer pour la partie archivage, toute cette partie, et pour les factures fournisseurs, bah, également toute la partie circuit de validation. Pour éviter de subir le passage à la facture électronique, puisque c'est une contrainte qui va à toutes nos entreprises nous coûter un peu d'argent, j'ai essayé de replacer les avantages que l'on va avoir au travers de ce changement. L'automatisation, ça signifie quand même que sur les entreprises françaises qui vont communiquer au travers des PA, il va y avoir une automatisation des flux et cette automatisation va avoir un effet de réduction des délais de règlement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, une entreprise peut encore vous dire je n'ai pas reçu la facture. Ça ne sera plus possible au travers de l'APA, puisque la date de réception de la facture sera communiquée auprès de l'administration fiscale et au travers des PA, et vous aurez également l'information de votre côté qui remontera directement dans votre système. Donc ça, c'est un atout majeur qui a pour objectif, c'est une étude qui a été faite par Bercy, et qui indique que normalement, on devrait avoir une baisse des délais de règlement en France. C'est ce qui a été constaté dans les pays qui l'ont mis en œuvre, en tous les cas. Optimiser vos circuits de validation et mieux identifier vos litiges. Effectivement, vous avez, au travers des PA, possibilité de communiquer ce qu'on appelle les codes routage. Ce que nous, on préconise davantage, d'ailleurs, c'est pas le code routage. Le code routage a une syntaxe très spécifique qui est liée au code sirène plus sirette plus votre code de destinataire. Ce code routage, il a vocation à orienter directement une facture vers un service. C'est-à-dire que si à l'émission d'une commande, eh bien, vous transmettez un code routage, eh bien, votre fournisseur, en mettant ce code routage, vous pouvez directement, au travers de Hello, rediriger la facture directement vers le bon acheteur ou vers le bon service. Il faut savoir que nous préconisons plutôt le code suffixe, puisque en cas de changement de SIRET, le code routage disparaît, puisqu'il est lié forcément au code SIRET. Donc, si vous avez des établissements et qu'il peut y avoir des changements d'adresse ou autre, privilégiez le code suffixe. Et d'ailleurs, la norme AFNOR préconise de privilégier le code routage pour les administrations et plutôt le code suffixe pour les entreprises. Limiter la fraude. Alors, il faut savoir que la fraude sera possible malgré tout au travers des PA, mais elle peut être limitée. En fait, certaines informations vont être plus facilement récupérables, notamment l'IBAN. Et dans notre système, nous avons intégré des contrôles sur les factures, y compris identité, coordonnées, IBAN. Elles sont fournies au travers de l'APA et elles pourront être contrôlées en automatique. Donc, si vous souhaitez mettre en place un contrôle effectivement sur un IBAN pour éviter une fraude sur un versement qui serait redirigé vers un IBAN d'un escroc, eh bien là, vous allez pouvoir le contrôler en automatique dans notre système Hello.
Et le dernier point, c'est la mise en place de processus d'achat. Il faut savoir que nous offrons effectivement un contrôle automatique des factures d'achat de marchandises et nous avons construit une offre qui va permettre de créer des processus d'achat pour les frais généraux et donc à la réception de factures, automatiser le contrôle. L'objectif de ces processus pour achats et frais généraux, désormais avec la facture électronique, avec les lignes, permettra de contrôler en automatique 100% de la facture si elle est conforme et de la passer en automatique en validé sans avoir de saisie à faire, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Ça ne sera pas possible en automatique sur les factures étrangères en dehors d'un système de lecture de factures, ce qu'on va voir derrière, et ce qui est proposé en automatique dans notre système. Excusez-moi, je vais m'hydrater un peu. Donc, les différents flux qui sont intégrés au travers de la plateforme agréée, eh bien, vont transiter dans un goulot d'étranglement qui va nous permettre, nous, de capter l'ensemble des flux dans notre système Hello, ce qui signifie que vous soyez en facture électronique, en invoicing ou en facture euh, internationale, mais en e-facture, eh bien, 100% des factures peuvent être intégrées. Je fais une précision, nous est possible d'intégrer, c'est ce que nous faisons pour certains de nos clients, à la fois du flux LI qui arrive dans le système directement à destination de l'ERP au travers de certaines PA et de recevoir un lisible qui arrive directement dans Hello et donc de pouvoir traiter deux formats de fichiers différents, un qui va permettre d'être intégré en automatique côté ERP et un qui va permettre de traiter la facture, son circuit de validation dans la partie GED. Les fonctionnalités qui vont être importantes en termes de traitement de vos factures. Donc, on va être en capacité, au travers de tout ce qui est code routage ou code suffixe, de rediriger directement les factures en automatique vers les bons services, des bons établissements et de la bonne société. On va pouvoir également identifier la nature de la facture, que ce soit des frais généraux, des achats de marchandises ou des immobilisations en automatique. Et donc, ce qui va être fait au travers de ce traitement, c'est soit du rapprochement en tête pied de page, mais aussi une possibilité de traiter à la ligne vos factures, y compris sur les factures étrangères. Et de là, côté métier, eh bien, ça va être toutes vos règles de gestion. C'est pareil, on peut automatiser avec notre système des règles de gestion, facture de plus de 100 000 euros qui doit passer par un CODIR, facture de telle nature qui doit passer par tel service métier. Eh bien, tout ça, on va pouvoir le traiter en automatique et faciliter le traitement des factures qui sont en écart ou en litige. On a capacité à gérer les délais de paiement. Donc, ça signifie que si vous avez sur vos fichiers fournisseurs des règles qui vous sont propres, de règlements, mais qui peuvent différer des règles sur la facture, typiquement, votre fournisseur vous a émis une facture avec un délai de paiement de 30 jours, vous, votre règle et votre accord de paiement, de règlement, il est à 45 jours fin de mois. Cette règle peut automatiquement être gérée dans notre système si elle n'est pas gérée par votre système comptable ou votre système de moyens de paiement. En natif, nous contrôlons automatiquement les doublons. Il faut savoir qu'effectivement, les PA, normalement, traitent automatiquement la détection de doublons. Donc, normalement, deux factures ne peuvent plus être émises au travers de la PA. En revanche, les factures étrangères peuvent encore vous parvenir en doublon parce que vous recevez une relance ou autre. Nous allons pouvoir gérer directement dans la GDLO l'imputation comptable, l'analytique et la génération des écritures comptables, sachant que nous sommes en capacité d'automatiser différents exports en simultané. Un export d'échange des statuts avec les plateformes agréées, un échange avec votre ERP, un échange avec l'écriture comptable s'il n'est pas géré par l'ERP, sachant que pour les frais généraux, souvent on écrit en direct dans le logiciel de comptabilité. Et nous sommes également en capacité de générer des exports pour tout ce qui est logiciel de paiement. En natif, nous gérons toutes les factures, quelle que soit leur devise. C'est intégré en natif. Et bien sûr, comme je l'ai indiqué juste avant, le système est bidirectionnel. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez une écriture comptable qui, au travers de votre logiciel de comptabilité, génère l'ordre de paiement, celui-ci peut revenir au travers d'un export ou d'une API
donner l'information dans le système Hello, qui lui va le transmettre en automatique à votre plateforme agréée. Sachant que pour les factures clients, ce sera une obligation de transmettre le règlement que vous avez reçu. Je vous partage ici un exemple de workflow. Il n'y a aucune obligation dans l'ordre des vérifications métiers ou comptables. De plus en plus, les entreprises font la vérification comptable avant la vérification métier pour envoyer le plus vite possible en écriture comptable. Donc, l'ordre qui est proposé ici est un schéma proposé qui est systématiquement adaptable pour chaque client. L'offre que nous avons créée permet de faire du paramétrage et donc d'avoir des coûts réduits sur la mise en œuvre des modifications du workflow. Et ce n'est pas du développement qui pourrait être coûteux. Donc là, on est vraiment sur un système basique, simple, efficace, qui va permettre de déployer des contrôles automatiques et des validations métiers, quels que soient vos flux, en ayant en intégration toutes les sources de données. Notez également que nous sommes en capacité de recevoir tous les documents annexes et de les lier automatiquement à vos factures. Donc, quand vous avez des bons de livraison, des bons de réception que vous souhaitez associer à vos factures, on a souvent le cas dans les métiers du transport et de la logistique. Donc, ce sont des choses que nous savons faire. Et derrière, la gestion des litiges qui va du coup pouvoir être beaucoup mieux gérée et beaucoup mieux appréhendée. Plus vous aurez de factures électroniques, plus vous aurez des contrôles qui pourront se faire en automatique et gagner du temps sur votre saisie. Alors, j'avais pas noté la question, je suis désolé. L'archivage peut-il se faire en papier encore ou pas et peut se faire tout simplement sur une JET utilisée par l'entreprise? Alors, l'archivage légal, de toute façon, il n'y a toujours pas de contrainte sur le choix de votre archivage. Par contre, en cas de contrôle, là, vous allez rencontrer de plus en plus de difficultés sur l'archivage papier. C'est la difficulté de pouvoir assurer le contrôle facilement entre les sources papier et archivage numérique. Donc après, c'est plus côté métier où vous allez être en contrainte d'un point de vue administratif. Si vous passez sur l'archivage numérique, vous devez obligatoirement, si vous recevez du papier, avoir la preuve que le document a été horodaté avec un certificat de signature électronique, c'est-à-dire qu'on passe par une étape de signature électronique des documents scannés et d'un horodatage fiable. Quand je dis horodatage fiable, c'est une norme qui confirme que l'heure qui a été donnée, ce n'est pas l'heure sur votre serveur ou votre ordinateur qui pourrait être erronée, mais c'est bien un horodatage en lien avec un certificat qui va aller interroger une plateforme qui garantit la date et l'heure officielle et qui va signer le document pour imposer une signature qui confirme que ce document a bien été scanné à telle date, telle heure, et que c'est conforme et qu'il n'a pas été modifié depuis. Donc, d'où l'importance de mettre en place un système d'archivage. J'espère que j'ai répondu à la question de Valérie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en rajouter. Notre partenaire Yopol propose une interface qui permet de comprendre la mécanique et le déroulement de génération d'une facture. Donc ici, ce que je présente, c'est un outil de test que nous utilisons au quotidien pour nos tests lors de nos déploiements et qui permet de comprendre comment se déroulent les échanges entre les différentes plateformes. Donc le vendeur, c'est celui qui va émettre la facture, qui va obligatoirement devoir passer par une PDP d'émission pour les petites entreprises au 1er septembre 2027. Et pour la réception, eh bien, c'est l'acheteur qui va recevoir et qui devra avoir une PDP de réception dès le 1er septembre 2026. Donc, une fois que l'émission est faite, la première envoi de la PDP d'émission se fait auprès de l'administration publique qui reçoit directement la facture et qui contrôle la conformité. Normalement, les deux contrôlent la conformité, donc PDP d'émission, aujourd'hui appelé PA, et l'administration publique. Une fois que l'administration publique confirme que la facture est reçue, elle est transmise à votre PA et qui va vous la transmettre. Alors, cette transmission qui est faite, elle va soit s'intégrer effectivement dans un outil de GED de type Hello, comme nous le proposons, ou elle pourra être faite au travers d'un ERP ou d'un logiciel de comptabilité. La difficulté au travers d'un ERP, c'est que vous avez vos factures de frais généraux qui ne pourront pas être 100% traitées, donc ce qui peut poser une problématique. De là, le schéma va être le suivant. Vous devez obligatoirement indiquer qu'elle est prise en charge ou la refuser, et on voit à droite que c'est une facture. Ça pourrait être une facture ou un avoir. Pardon, je vais un peu vite. Et donc,
que vous recevrez seront uniquement au travers de cette PA, les flux factoriels C2I UBL comme évoqué au démarrage. Pour bien comprendre la mécanique, je vous présente en fait le tableau de bord de réception d'une facture au travers de l'interface Hello. L'ensemble de l'interface est paramétrable. Il faut savoir que nous avons un référentiel qui intègre l'intégralité des champs requis dans la facture électronique à terme, c'est-à-dire y compris avec les lignes, et que pour éviter un affichage trop lourd, nous avons limité l'affichage ici, et celui-ci étant paramétrable, c'est-à-dire que si demain vous dites j'ai besoin d'afficher une information qui aujourd'hui est masquée dans mon affichage à droite, dans mon interface Hello, eh bien, sachez que ceci est ajoutable. On peut l'ajouter de façon d'un clic de souris. Quelque part, on active ou on désactive l'affichage de cette donnée. Donc, vous voyez, par exemple, la devise est affichée, la date de facture et la date comptable sont affichées. Et vous voyez à droite le numéro de facture interne, c'est-à-dire que lorsque la facture va être envoyée dans le logiciel de comptabilité, vous allez avoir un numéro qui va être généré par le logiciel de comptabilité. Celui-ci va revenir dans Hello. Si vous souhaitez l'afficher, on l'affiche. Si vous souhaitez qu'on le masque, eh bien tout simplement, on peut le masquer. La plateforme se présente de la façon suivante. Le traitement d'une facture en fait, va engendrer des étapes que vous voyez à gauche, vérification formelle ou contrôle de validation, tout simplement. Donc, selon les étapes, les affichages sont différents. On voit sur le milieu que vous avez effectivement un document avec au-dessus le document Axalone France Facture. Ce document, en fait, vous pouvez associer autant de documents que vous souhaitez. Donc, on ne limite pas le lien avec d'autres documents de type euh, bon de réception, bon de livraison, tout simplement pour un litige, un mail de demande d'avoir. Et cette facture va vous permettre aussi d'être transmise au travers de votre outil JED, générer un mail auprès de votre fournisseur en cas de litige pour automatiquement demander un avoir. Sur la partie affichage, alors je n'ai pas pris de données d'entreprise, mais en tous les cas, sachez que c'était plutôt pour vous montrer nos capacités d'intégration. On voit tout en haut que vous avez la possibilité de choisir entre les factures d'achat, frais généraux, et on peut afficher un masque spécifique pour la saisie de factures d'immobilisation. L'objectif de ces interfaces, c'est tout simplement de permettre des affichages qui vont être adaptés. Nous avons en standard la capacité de gérer 5 axes analytiques. Certains n'en ont pas, certains en ont 2 ou 3. En fait, tout cet affichage est modulable puisqu'on va pouvoir afficher des données complémentaires de type données de quantité en reliquat, quantité réceptionnée, prix unitaire, etc. Et on va pouvoir contrôler automatiquement vos factures par rapport à des données de réception et les données lues sur la facture. Cet outil va vous permettre de piloter tout simplement votre activité au travers de tableaux de bord qui permettent également de traiter les flux en cours de réception. Je m'explique, lorsque vous allez recevoir vos factures électroniques, celles-ci vont être reconnues et lues automatiquement, elles vont être en cours de traitement. Pour autant, vous allez avoir encore des factures qui vont arriver depuis l'international, qui vont être reconnues et lues par l'outil qui va faire la reconnaissance de caractère de ces documents, et vous allez pouvoir suivre effectivement par étapes celles qui sont en cours de traitement, tout simplement l'étape de capture, celles qui sont en cours de ventilation, vérification technique, etc., etc. Donc, on a capacité à vous générer des tableaux de bord qui vont vous permettre de piloter l'ensemble des flux en amont et dès leur réception. Au travers de cet outil, vous avez capacité à communiquer sur vos factures. Donc, ce fil d'actualité, il va se retrouver sur votre tableau de bord au départ. Il va vous permettre de piloter effectivement les factures sur lesquelles vous avez des litiges, être alerté, pouvoir faire une demande d'avoir, faire un suivi, etc. Et tout ça en lien avec votre facture. Je vais éviter de rentrer dans le détail de l'outil parce que mon objectif était plutôt de vous présenter rapidement les contraintes de la réforme, les atouts que vous pouvez mettre en œuvre et très rapidement la solution qu'on propose pour vous permettre plutôt d'orienter votre choix. Je me doute que certains auront des choix qui peuvent différer. Donc l'objectif, c'était plutôt de partager les contraintes réglementaires, les calendriers, ce qu'il est nécessaire de faire.
Si vous avez des questions, je suis en train de vérifier que tout le monde a son micro d'autorisé pour pouvoir intervenir si vous souhaitez le faire au travers du micro ou dans la conversation au travers du chat. C'est à vous, n'hésitez pas. Normalement, tous vos micros sont ouverts. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, vous pouvez poser vos questions, en tous les cas, au nom de toute équipe. En tous les cas, je vous remercie. Et en attendant les questions, je vous remets les coordonnées de Sylvain si vous avez des questions commerciales pour le contacter. Nous vous adresserons également la présentation pour que vous puissiez revoir en détail les points techniques sur les champs inclus dans la réforme. Des personnes sont en train d'écrire, donc je vais attendre pour voir s'il y a une question qui arrive. Si. Bien, écoutez, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions, je vais vous recopier. Sylvain, à la rigueur, je te laisse remettre dans la conversation ton adresse mail et le lien qui pointe vers ton agenda. En fait, nous proposons tout simplement un lien qui vous permet de prendre directement rendez-vous dans nos agendas et vous avez directement en temps réel les créneaux disponibles. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur une facture. Oui, je peux. Alors, j'avais préparé ça. Alors, c'est quel onglet? Mention obligatoire. Vous avez un lien, effectivement, sur le site Entreprendre qui va vous permettre de retrouver toutes les mentions obligatoires. Et dans les mentions obligatoires, bien sûr, vous avez la date d'émission. Et ça, c'est un point important parce que vous pouvez avoir une facture qui peut être rejetée s'il manque une mention demain. Et en particulier, certains n'y prêtent pas forcément attention. Notez que si vous émettez une commande avec un numéro de bon de commande, l'acheteur a obligation, enfin le fournisseur a obligation de vous mettre votre numéro de commande. Donc vous, en tant que client, quand vous recevez vos factures fournisseurs, vous avez le droit, demain, avec la PA, de rejeter une facture qui est non conforme parce qu'il manque le numéro du bon de commande. D'accord? Donc c'est une mention obligatoire. Toutes les mentions qui sont ici sont celles qui sont obligatoires aussi bien à l'émission qu'à la réception. Et les redressements vont se faire effectivement sur l'absence d'une de ces mentions. Encore aujourd'hui, il y a des redressements qui se font par le manquement d'une de ces mentions. Et je reviens sur quelque chose que j'ai présenté au début parce que c'est vraiment un point important. C'est que si vous avez un de vos fournisseurs qui oublie une certaine mention, vous avez tout intérêt à rejeter la facture pour éviter le redressement. Tout simplement un numéro TVA intracommunautaire. Les règles qui sont appliquées par l'administration en cas de contrôle fiscal vont être tout simplement sur une règle de 3. Ils ont trouvé une facture, ils en ont contrôlé 100. Eh bien, ils vont estimer qu'une sur 100 peut être sans numéro TVA et ils vont vous faire une règle de 3. Ça se finit toujours en négociation, mais ça coûte beaucoup d'argent aux entreprises qui se retrouvent avec ce défaut. Alors oui, Valérie, le replay sera adressé aux participants. Je vois qu'il y a encore des personnes qui écrivent. Vraiment tout ce que je vous ai présenté est sourcé. Vous retrouverez dans la présentation des liens. Donc, tous ceux que j'ai présentés dans le cadre de ma présentation sont les liens que j'utilise régulièrement pour la présentation, donc sur lequel, que ce soit le calendrier, les normes, etc., avec les formats étendus, les mentions obligatoires. Voilà. Juste pour bien comprendre les étapes aujourd'hui pour les plateformes agréées, les opérateurs aujourd'hui, nous travaillons avec la plateforme IOPOL qui a déjà son agrément pour la Belgique, puisque la Belgique est passée à la réforme au 1er janvier 2026 et ça a été accordé par la DGFiP. Et toutes les autres ont obtenu un agrément qui est en cours et l'administration est en attente du rapport de conformité, tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions techniques, je peux y répondre, surtout sur la réforme. Bien comprendre l'offre qui a été construite par Indoc Solutions, nous nous appuyons sur l'offre Hello sur laquelle nous avons intégré 100% des champs requis dans le cadre de la réforme. Donc ça veut dire que demain, le traitement de vos factures, si une mention, un champ est utile, eh bien tout simplement,
vous pourrez récupérer l'intégralité de ces champs dans l'affichage dans Hello. Alors, les offres de prix, alors le tarif a été présenté pour le coût de traitement de la facture par la PA Iopol. Nous, il est unique et de 5 centimes par facture, que ce soit en émission ou en réception. Après vient se greffer selon les offres que vous choisirez. L'offre d'archivage, nous proposons effectivement la partie Hello qui va permettre tout le traitement automatisé de la facture, de la réception au circuit de validation, à la génération des écritures comptables et à la liaison avec le RP. Donc, concernant la PA, en tous les cas, le coût est très facile puisqu'il est très clair. C'est 5 centimes du traitement de la facture. Alors, côté PA, oui, 5 centimes, c'est l'intégralité du cycle de vie de la facture côté PA. Pour une raison simple, c'est que pourquoi le choix avec la plateforme Iopol? La plateforme agréée Iopol a une offre qui permet par définition, ils ont fait le choix d'être plutôt en lien avec les sociétés qui intègrent des solutions d'archivage pour ne pas le proposer en standard. Et donc, leur coût est optimisé puisqu'ils ne veulent conserver la facture que le temps de durée du cycle de vie de la facture. L'archivage, lui, pourra être opéré dans le cadre d'une solution de GED de type Hello que nous proposons. Et donc, ce qui permettait de réduire au maximum le coût de traitement côté plateforme agréée. Je vois que dans la conversation, Sylvain a noté a communiqué son lien. Vous pouvez cliquer dessus directement et ça va vous permettre d'accéder directement aux disponibilités euh, de Sylvain dans son agenda et de réserver un lien de présentation détaillé. Les obligations d'archivage au détail. L'archivage. Voilà. L'archivage, pareil, je vais vous le remettre, c'est ici. En fait, donc, tout ce qui va être pièces comptables, donc, dont font partie les factures, clients et fournisseurs. Donc, vous êtes à 10 ans à partir de la clôture de l'exercice, donc 10 ans plus année en cours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la notion d'archivage répond à une norme. Vous avez la norme d'archivage, la NFZ 42013, qui va vous permettre effectivement de garantir que le document que vous avez n'a pas été modifié. Donc l'administration est de moins en moins fan du papier parce que à cause des risques de falsification, d'où la migration progressive qui s'est faite au cours de ces 10 dernières années vers la facture électronique. Attention parce que, je le précise, alors je l'ai dans un des onglets, je vais tâcher de vous le trouver, la facture PDF n'est pas une facture électronique. J'ai un onglet qui le précise. Je vais le retrouver, celui-ci, je vais le refermer. C'est dans... Parce que quand on parle d'archivage, voilà, c'est ici. Donc pareil, est-ce qu'une facture envoyée par mail est une facture conforme? Eh bien non. En fait, elle devra obligatoirement être adressée par une plateforme agréée et les factures ils le mettent bien ici, tout ce qui va être numérisé, image, etc., ne sera pas une facture électronique. Alors, vous recevrez quand même des factures PDF de par vos fournisseurs étrangers. Pour autant, il faudra les mettre dans un système qui horodate votre facture et qui la certifie conforme à l'original, d'où l'importance d'avoir une solution d'archivage dédiée. Donc, soit au travers de la plateforme agréée, soit au travers d'un outil JED de type Hello qui vous garantit que votre facture n'a pas été modifiée depuis sa réception. Je vous remets le lien également dans la conversation. Alors, sur une plateforme agréée, l'historique de réception des factures va rester en mémoire. Alors, l'administration, de toute façon, elle va le conserver. Nous allons le récupérer au travers de Hello. Et pour les plateformes agréées, en fait, c'est l'archivage qui n'est pas conservé. Donc, l'historique, oui, mais l'archivage, non. Donc, de toute façon, vous conserverez systématiquement dans Hello l'historique de votre facture, dans la plateforme agréée également, sachant que vous y avez accès le temps que vous conservez votre plateforme. Si demain vous décidez de changer de plateforme agréée, notez que vous perdrez cet accès. D'où l'importance d'avoir ces informations dans vos propres systèmes. Si je
Alors, les informations techniques concernant la facture électronique sont assez laborieuses, donc il est préférable, parce que vous aurez un certain nombre d'éléments à prendre en compte, notamment sur votre référentiel, c'est-à-dire que vos clients, vos fournisseurs, votre référence professionnel, votre référentiel devra être à jour. Désormais, le point de confirmation d'une entreprise, c'est le sirène. Donc, vous aurez à vérifier dans votre base d'informations ces éléments. Un point clé, justement, qui peut faciliter la mise en œuvre au travers de la GDLO, c'est que votre référentiel côté comptabilité, il va être souvent basé sur des éléments qui vont être en lien avec un numéro de compte comptable, donc un 400 et quelque chose pour un fournisseur, un 41 quelque chose pour un compte tiers client. Et la difficulté, c'est que cet élément est inconnu de l'administration fiscale et n'en a rien à secouer. Donc, ce qui veut dire que votre facture, elle, qui va compter, c'est les éléments clés de votre référentiel tiers en lien avec la base de l'administration, l'annuaire des entreprises. Et donc, la liaison au travers pour la réception en tous les cas des factures, on va pouvoir, nous, le coupler ce numéro sirène ou sirette émetteur de votre facture avec votre liste comptable, même si, même en cas d'écart, vous pourrez le corriger par la suite. Donc, ça va faciliter le déploiement, en tous les cas, sans contrainte forte côté comptabilité. Même si demain, vous aurez, dans l'idéal, il faudra le mettre à jour, ça ne posera pas de contrainte supplémentaire pour certains qui ont des milliers de fournisseurs. Je vous en prie. Pas mal de merci, c'est sympa, ça fait plaisir. Si c'est OK pour tout le monde, sauf si bien sûr il y a encore d'autres questions. Mais en tous les cas, voilà, l'objectif était vraiment de vous donner les clés pour que ça se passe bien. Adoc fait partie en fait des entreprises qui œuvrent dans le sens où nous estimons que les entreprises françaises doivent s'entraider. Quel que soit en fait le choix de la solution, vous prendrez. Bien sûr, nous serons contents de travailler avec vous et c'est quelque chose qui nous ferait plaisir. Pour autant, l'objectif, il est que l'ensemble des entreprises françaises se développent et quand nous soutenons en partageant justement nos points de vue et nos connaissances, ça nous aide à développer chacun nos entreprises. L'offre que nous avons développée, elle est basée sur un standard, le standard de la réforme, tout simplement. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous permet de faciliter à terme nos déploiements et le maintien de notre solution, et aussi qui va nous permettre, nous aussi, de réduire nos coûts pour être plus compétitifs pour nos clients. L'objectif de ce standard, c'était vraiment ça, aller chercher une réduction du coût. Adoc Solutions a une très forte expérience dans le standard et dans le spécifique. Et ce spécifique nous a permis d'intégrer dans notre standard beaucoup de complexité que peuvent avoir les grands comptes, les grandes entreprises, et ce qui permet d'offrir cette offre également pour des PME qui ont des systèmes beaucoup plus simples. Bonne journée également à ceux qui nous quittent. J'insiste sur un point, un échange est essentiel parce qu'il va permettre d'identifier où vous vous situez, les étapes qui vous restent à franchir. Et je pense qu'un rendez-vous, en tous les cas pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur ce que nous proposons, sera important parce que vous avez chacun vos cas de complexité ou de différence. Les systèmes peuvent être très différents d'un client à l'autre. Je parle de RP, de logiciels de comptabilité, de contraintes de taille d'entreprise. Est-ce que vous êtes multi-établissement, multi-société, multi-service? Le métier dans lequel vous œuvrez, entre la logistique, l'international ou le local régional, vous avez des différences et donc avec grand plaisir en tous les cas pour vous accompagner. Je vous propose, comme tout le monde nous quitte et nous souhaite une bonne journée et que je ne vois plus de questions, de mettre fin à l'événement et de vous retrouver en vrai, entre guillemets, dans le cadre d'un rendez-vous dédié pour échanger sur vos problématiques et vous accompagner. En tous les cas, un grand plaisir. Je vais attendre que tout le monde soit parti pour mettre fin à l'événement, des fois que certains auraient des questions. Et en tous les cas, passez une bonne journée. À très bientôt. Merci, au revoir.